Production funding for En Français is made possible in part by Codafil. Bonjour mesdames, messieurs, et encore bienvenue à En Français, cette émission pour vous, les francophones de la Louisiane. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter M. Richard de Bessonnet, poète québécois. Bonjour. Ainsi que Mme Louise Courteau, éditrice de la maison Louise Courteau, édition Louise Courteau, Inc. au Québec, et aussi M. Zachary Richard. Zachary est un de nos Louisianais qui est très important dans la musique acadienne. Bonjour mes amis. Bonjour. Bienvenue à En Français. Mademoiselle Courteau, vous êtes une éditrice. Est-ce que vous voulez bien expliquer à nos spectateurs louisianais ce que ça veut dire, éditrice de littérature française au Québec? Une éditrice ou un éditeur, parce qu'on parle en général d'éditeurs et non pas d'éditrice, parce qu'il y a très très peu de femmes éditrices. D'ailleurs, je suis la première au Québec à faire de l'édition. Je pense que ça prendrait au moins une demi-heure pour expliquer ce qu'est le métier d'éditrice, mais disons que c'est la personne qui est le trait d'union entre l'auteur et le lecteur. Autrement dit, la personne qui s'occupe de tout ce qu'il y a pour que le lecteur puisse un jour aller acheter un livre en librairie. Et dans votre métier, est-ce que vous avez choisi un thème ou une qualité de littérature que vous spécialisez, dont vous spécialisez? J'ai surtout choisi la qualité des livres. Je ne parlerai pas de qualité de littérature, parce qu'à mon avis, tout ce qui est écrit mérite d'être écrit. Et je ne me porte pas juge de la qualité d'une littérature, d'où qu'elle vienne. Maintenant, c'est évident que j'ai choisi de faire certaines choses dans ma maison d'édition. Je fais de la poésie à preuve, bien entourée comme ça de deux poètes de la maison. Je fais aussi du roman, je fais aussi de la musique et je fais aussi de la spiritualité. Les deux livres de poésie, de poèmes que nous allons voir tout à l'heure, si vous voulez, les Voyages de nuit, Zachary Richard, et Le Feu en joue, de M. Richard de Bessonnet. Il y a quelque chose de spécial, bien spécial, dans la production de ces deux livres, parce que ça a été fait en coopération entre les deux. C'est une coédition. C'est une coédition entre les éditions de la Nouvelle-Acadie, qui vient du Centre d'études louisianaises ici à l'université, et ma maison d'édition à Montréal. Dans vos recueils de poésie, est-ce qu'il y a longtemps que vous travaillez ça? Est-ce que les poèmes qui sont présentés dans l'édition sont nouveaux ou... C'est une bonne question que vous posez. Ce sont des textes de jeunesse. Ce sont des textes que j'ai écrits entre l'âge de 17 ans et 22 ans. Et l'idée de les publier n'est venue que très tardivement. Et Louise a bien voulu procéder dans ce contexte tout à fait spécial d'une double coédition. Je pense que le fait que j'étais à moitié louisianais, si on peut dire, a certainement aidé dans ce dossier. C'est donc pas des textes qui sont neufs, mais il fallait d'abord que ceux-ci soient publiés avant que les autres le soient. Il fallait d'abord faire un nettoyage, si vous voulez, une purification du passé pour procéder avec le prochain recueil qui est d'ailleurs presque prêt. Il y a d'ailleurs, à la fin de ce livre, 4 textes qui sont prévus à la prochaine publication. Je sais bien que vous êtes animateur d'une émission de télévision oui. à Québec, dans la région de Montréal. Oui. Qui se passe 6 jours par semaine? Oui, en fait, c'est que je suis maintenant animateur de 2 émissions. Une qui est produite en région. Pour ceux qui connaissent un peu le Québec, c'est dans la région de Terrebonne. Et celle-là est nettement plus régionale. La deuxième émission maintenant, qui s'appelle Littérature sans frontières, est une émission qui sera sur le câble et va toucher toute la région de Montréal, ainsi que les Laurentides et les cantons de l'Est.
C'est une émission. De ce point de vue-là, on peut dire que l'émission va passer 6 fois la semaine parce qu'il y a 3 fois l'émission de Terrebonne et 3 fois l'émission produite à Montréal comme telle. Ce qui fait un total de 6 heures. Sur le poste câble Vidéotron, elle répète les émissions à des heures complètement différentes, parfois même la nuit, pendant la semaine, pour que tout le monde ait une chance de les voir. Voyons donc, si vous me permettez, Zachary, de citer une différence assez importante, c'est-à-dire que au Québec, vous avez la chance d'avoir des émissions même littéraires sur la littérature française ou francophone ou En général, c'est très général. Oui, oui. Alors, tandis que nous, en Louisiane, si vous voulez un peu m'appuyer, me soutenir, qu'en Louisiane, ça, c'est pas encore possible, mais nous rêvons d'une situation telle. Ben, on apprend à écrire d'abord. On parle de... Moi, pour prendre mon exemple, je savais à peine écrire le français avant. C'est grâce au Québec, en grande partie, la délégation du Québec en Louisiane qui m'a envoyé au Québec pour la première fois, qui m'a encouragé dans une voie. Et d'avoir vécu pendant 5 ans à Montréal, évidemment, de pouvoir aiguiser mon français. Et une chose que une espèce avis que je donne au lecteur, c'est que je suis vraiment apprenti à la langue française. Et je crois que c'est le cas. Vous avez la chance, vous, d'avoir une histoire très importante, tant que nous. Surtout quand on parle de renaissance de la littérature louisianaise, mais la littérature louisianaise faisait partie d'une société créole qu'elle n'existe plus. En fait, pour moi, c'est une naissance en quelque sorte, parce que ce sont des Acadiens qui apprennent à parler et à écrire le français pour la première fois dans leur histoire. Mais ils osent le faire dans leur français. Ça, c'est important. Il y a une corde raide entre l'exotisme de notre parler et la compréhension francophone. Il y a un poète que j'admire énormément, elle s'appelle Debbie Clifton. Elle écrit en patois créole avec un phonétisme anglophone qui est fort difficile j'imagine, pour des francophones, des Français d'ailleurs, de pouvoir comprendre, tout simplement. Mais moi, je trouve ça fantastique. Moi, j'adore sa poésie. C'est juste que ça se réduit à quand même la communauté créole en Louisiane, qui est quand même fort limitée. Alors, dans mon cas, par exemple, quand on a fait ce recueil-là, j'ai donné ça à Mathé Alain et à Barry Ansley, qui passent dedans et puis qui corrigent les fautes qui étaient trop évidentes. Et ils m'ont proposé des changements et j'ai dit oui parfois et d'autres fois, par entêtement, j'ai dit non. Enfin que moi-même, qui a un livre publié, je maîtrise quand même toujours. Et c'est quelque chose que, bizarrement, je suis assez fier. Je maîtrise mal encore la langue française, la grammaire Zachary, française. tu es trop dur avec toi-même. Là. Vraiment, là, tu es trop dur. Si on compare Debbie Clifton avec tes textes, je suis d'accord que c'est une grande poétesse. Et c'est vrai que c'est plus difficile à lire. Mais tes textes sont accessibles à tout francophone. Il n'y a pas un francophone qui peut dire « je ne comprends pas ça », ce n'est pas vrai. Ils peuvent dire « moi, ce n'est pas la forme que j'ai apprise ». Mais n'importe quel francophone, en Suisse, en Belgique, en France, au Québec, peut comprendre ces textes-là et avoir énormément de plaisir à les lire parce qu'ils sont directs, ils sont francs. C'est pas maniéré, c'est pas sophistiqué, c'est la vérité. C'est ce qu'on souhaitait, en fait, et c'est pour ça que j'ai proposé, justement, de me faire corriger par des gens qui sont plus savants que moi, parce que... c'est la vérité, je ne suis pas dur avec moi-même. Je maîtrise mal encore la grammaire française. Et puis, j'ai un recueil, une histoire d'enfant que j'ai proposé déjà à Louise. Mais il y a ma femme qui a passé dedans pour corriger. Et je m'aperçois comme le gamin qui apprend à marcher. J'ai besoin que quelqu'un me prenne par la main et qui me guide. Et je suis fier de ça quand même, parce que ça indique, je serai, si un jour je perds cette innocence, ça serait dommage.
Je suis entièrement Ah, d'accord oui. avec toi, entièrement d'accord avec toi. Au niveau grammatical, que Barry Ancelet ou Mathé Alain passent derrière tes textes, rajoutent pour ceux qui connaissent bien la grammaire un S quand il le faut, puis deux L à une autre place. Mais au niveau de l'inspiration que tu as dans Ouais. tes textes, ça t'appartient vraiment. Quand je dis ça t'appartient, j'irai plus loin en disant que ça appartient à tous les Louisianais, Ben oui, ce que c'est tu écris. Je pense qu'une fois, le livre sorti, le livre publié comme ça, là, ça ne t'appartient plus. Ça, c'est peut-être dur, ce que je viens de te dire là. Non, je suis d'accord. Mais toi, quand tu l'as écrit, c'était pour toi. Tu pensais pas, je pense, que ça allait être publié un jour quand tu l'as écrit. Aujourd'hui, c'est sur les tablettes, dans les librairies, un peu partout ici, en Louisiane et au Québec. Mais là, ça appartient à tous les Louisianais. Et ce que j'aimerais souligner, et j'espère que c'est comme ça que les Louisianais vont le prendre, c'est vraiment la fierté d'avoir quelqu'un des leurs qui a écrit un livre, que ce livre-là puisse être lu partout, aimé. Et tes textes, Zacharie, c'est quand on lit ça, on a toujours un sourire en coin. C'est ça que je trouve beau dans ta poésie. C'est ce petit côté naïf, innocent, comme tu disais, qui est la fraîcheur de l'enfant. Pour reprendre ta comparaison tout à l'heure, quand tu disais oui, ma femme a passé à travers mon texte, je me sens comme l'enfant vraiment qu'on doit... Mais tu sais, quand un enfant apprend à marcher, tu peux bien lui tenir la main, mais s'il va aller par là, c'est par là qu'il va aller, puis s'il va par là, tu tiendras seulement la main. C'est lui qui ira où il veut. On doit passer à ces poèmes. Et moi, je serais bien content de commencer, si vous êtes d'accord, avec Richard, qui peut-être vous pouvez nous lire une ou deux de... Est-ce que... Bon, en fait, vous me laissez... Oui, allez-y. Bon, d'accord. Alors, Choisissez. je vais lire un texte que j'affectionne particulièrement et je pense que les Québécois aussi. Ça s'appelle Toundra. La première partie s'appelle La réunion clandestine. Je relâche en moi-même l'obscur secret de mes aïeux, flambé au front de nos forêts la torche fatale. Cette nuit en forme de chaise est ton esprit la table furtive, un chêne d'automne au panache de chevreuil, réunion clandestine, tout orangée de chaleur magnétique, nous tremblons d'un féroce oubli, séduisant même les tambours inéluctables du temps énorme, le disperser comme l'on donne un carré de sucre au grand cheval ciselé du métal de notre âme. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie s'appelle La laine du soleil. Tu reçois sur le corps la laine du soleil, l'engrenage de ton regard m'enroule, corde, voilà mon nom. Il se tend et se détend, arc farouche aux flèches de soie, prairie riante de couleurs atroces, champ qui se dépose sous nos pieds velours, gavé de mois de mai, reprise sûre de l'unique refuge, les paumes des arbres claquent de bonheur, nous tendons l'oreille à l'aurore dans un silence de toundra. Voilà. Allons vite comparer les deux styles. Ah non, il faut- C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, en lisant un des poèmes de Zacharie, Ah. c'est-à-dire, on vous montre le Québécois. Ah, ok. Mais je ne suis votre pas style représentatif. personnel. Non, Je ne suis pas allons-y. du tout représentatif. Nous, on prend les deux hommes. D'accord. Les deux hommes, les deux présentations. Et peut-être on peut remarquer très vite la différence entre les deux cultures, si vous voulez, et bien sûr les deux hommes. C'est le poème pour la défense de la culture qui a été écrit à Paris en octobre 1975 et dédié à Guy Arsenault, Raymond Leblanc, Gérard Blanchard, qui sont tous des poètes acadiens, et Jean Arsenault, qui était un poète acadien d'ici. Devenu étranger à ma propre langue, parler français, parler anglais, caméléon de culture, c'est quoi? Quoi c'est ça la culture? Crier cadien, brailler cadien, danser, vivre, rire, porter chagrin, porter misère, voyager d'amour. Dans toutes les langues du monde, tout le monde criant d'une seule voix, « Chu que je suis ». Fin de la tyrannie, délivrance à la paix. Et voilà ce qui exprime assez brièvement la situation des Louisianais qui aiment beaucoup la francophonie. On est tous dans la même place. On essaye depuis notre enfance de parler le français dans un milieu qui est illettré, analphabète, et on lutte avec la grammaire.
on est vraiment à côté de tout ce qui est francophone, jusqu'à récemment. Et c'est vous, comme missionnaires, si je dois dire, qui viennent ici, du Québec, de la Belgique, de la France, pour essayer d'injecter ou de nous soutenir un peu. Hein, vous n'êtes pas d'accord? Non, nous avons la polémique. Je ne me sens pas du tout une âme de missionnaire en venant ici, surtout pas. Le mot missionnaire. Surtout pas. Je crois que peut-être c'est éventuellement un mot qui était peut-être mal choisi, peut-être pas comme missionnaire, mais comme soutien pour assister à la... Même pas comme soutien. Si vous saviez ce que moi j'apprends depuis que je suis ici, ça fait 72 heures que je suis ici. Je suis pas venue pour enseigner quoi que ce soit, je suis venue pour apprendre. Mais bon, moi, je suis d'accord que ça serait un échange. Tout à fait. Mais ce que nous avons besoin, c'est quelqu'un de l'extérieur pour essayer de faire bouger les choses ici, parce que... Mais ça bouge tout seul, maintenant, ce livre-là. Oui, nous sommes ici parce que ça bouge. Oui, mais justement, nous avons déjà hérité d'une activité québécoise, française, belge, qui marche depuis 68. Alors, vous voyez que ce sont les étrangers qui sont venus ici essayer de nous donner une idée de la fierté de notre propre langue, de la société cadjane. cadjane. Vous donner la fierté de votre langue que vous autres même? Du fait qu'elle est reconnue. Quand vous venez ici, vous reconnaissez la langue cadjane comme une langue très bien, la vraie francophonie, et là déjà, ça donne un peu de la statue à la langue. Parce que c'est ça qu'on a besoin. On trouve difficilement à convaincre les gens du coin que c'est important. Vous me faites penser exactement à nous au Québec face aux Français il y a peut-être 25 ou 30 ans. On n'osait même pas parler en public parce qu'on ne parlait pas le même français que les Français de France. Et quand les Français arrivaient chez nous exactement comme Jacques Cartier, puis qui débarquait, puis qui s'en venait là en colon, on avait l'impression qu'on ne savait pas parler français parce qu'on ne parlait pas comme eux. C'est ça le cas en Louisiane aujourd'hui. Et ça reste à nous, et des gens comme Zachary et Barry Ansley, tout ça, d'essayer en quelque part, parce que quand les gens eux-mêmes sont convaincus qu'ils parlent un français non standard, que c'est quelque chose qui n'est pas valable, c'est très difficile de leur faire voir que c'est du vrai français qu'ils parlent. Alors c'est nous qui on lutte. Mais c'est quoi du vrai français? À partir du moment où je suis capable de communiquer avec l'autre, à partir du moment où je suis capable de parler avec mon cœur à quelqu'un qui comprend et qui me répond avec son cœur, mais c'est tout ce qui est important. Justement, nous sommes d'accord. On est sur le même côté, il faut dire. Mais sauf que nous, il y a des années, on voit le français disparaître petit à petit en Louisiane. Moi, je suis allée dans des restaurants depuis que je suis ici et j'ai parlé avec des serveuses dans les restaurants, puis je parlais français. On était même tout à fait contents de répondre en français. Mais c'est quoi ça? Mais justement, c'est justement cette expérience-là qui est importante parce que, tu vois, sans la présence québécoise, parce que c'est avant tout québécois, parce que les Français et les Belges ont été importants, mais il faut dire que c'est quand même le Québec qui nous soutient, étant Français d'Amérique. C'est sans que... Imagine que tu n'es pas venu. Ben, il faut aussi imaginer que cette serveuse n'aurait pas parlé français à personne. C'est cet encouragement, c'est cette présence visible. Parce que le codophile, tout ce qu'on essaye de faire, c'est tellement frustrant parce que ça prend tellement de temps. Mais je trouve que ce qui était tellement important dans la présence, dans votre présence, le tien pareil, c'est de provoquer chez les Acadiens une prise de conscience, parce que là, ils voient qu'ils peuvent communiquer avec des gens, ils voient qu'ils sont capables, parce que c'est cette espèce de crise d'habilité chez nous qui fait qu'on associe le français avec l'ignorance à la pauvreté. Et c'est absolument certain que c'est à nous à régler ce problème-là. Mais ce que je veux dire, et je crois que c'est ça que James voulait dire simplement, c'est que les Québécois et les gens de l'extérieur, les Français et les Belges, sont très importants pour nous parce que ça nous valorise. Hein? Parce que sans ça, je me demande s'il y aura... Parce que voilà... Non, c'est qu'on a réagi au mot missionnaire tout à l'heure. C'est tout simplement ça. Mais pour nous, on est venus ici parce que toi, tu représentes le bouillonnement de ce qui se passe ici en Louisiane. Oui, et nous, mais il y a un échange, il y a un vrai échange. Oui, mais on a été impressionnés, Zachary, c'est ça qu'on veut vous dire. On est impressionnés, nous, par ce qui se passe ici. C'est un volcan.
C'est un volcan, c'est plus fort que ce que vous pensez, M. Fontenot. Ça va éclater, ça. Zacharie n'est que le tip of the iceberg, je m'excuse cette expression. Ce n'est qu'un représentant, mais en dessous de lui, il y a des centaines, peut-être des milliers de jeunes Louisianais qui vont commencer, grâce à son effort, et à ceux de Jean Arsenault, à Debbie Clifton et tous ces gens-là, ça va s'exprimer, tout ça. Et on le comprend, nous. Nous, on n'est pas des missionnaires ici. On vient rendre témoignage de ce qu'on a senti au Québec. Et c'est pour ça qu'on a embarqué dans ce projet-là. On est vraiment simplement des gens qui se sont dit, ben c'est merveilleux ce qui se passe. Il a eu le guts, je m'excuse le mot, vraiment le guts de publier, de procéder. Et là, il faut rendre témoignage des gens d'université, ici, le groupe de Barry Ansley, qui a vraiment travaillé ce dossier. Nous sommes arrivés par la suite, mais c'est vous qui avez fait le travail. Oui, mais il faut bien comprendre, c'est qu'au début de cette entreprise, c'était quand même, vous, je parle des Québécois en général, qui nous a encouragés. Alors, c'est le feu et la paille. Ça prend les deux. Ça peut être une collaboration, j'espère, très fructueuse. C'est parce que nous avons besoin d'une autre. Et ça n'empêche qu'on peut faire... On est en fait des enfants. Et justement, c'est l'image. Parce qu'on est très têtu et puis on va aller où on veut. Mais on avait besoin. Je crois que c'est une étape qu'on a passée. Déjà, je pense que ça, c'est le signal. C'est plus l'enfance. Non, ça, c'est le jeune adulte. C'est le jeune adulte, vraiment. On est adolescent. Si dans l'adolescent, il y a la révolte et il y a l'expression de soi, oui. Mais c'est plus que ça. Il y a des textes là-dedans qui montrent une indéniable maturité devant la vie. Et ça, c'est important qu'on le dise. C'était une première, à mon avis. En tout cas, j'avais vu des textes avant dans Cris sur le Bayou. Mais là, vraiment, d'une manière vraiment concise, on a senti l'âme louisianaise battre. Et c'est pour ça qu'on est ici. Mais nous, on est assommés tous les jours par la télévision américaine, anglophone, bien sûr, et il faut vraiment lutter. C'est une lutte invraisemblable. Si vous voulez, continuons avec encore de ta poésie, s'il vous plaît, mon cher. Si vous voulez. Je vais me permettre de lire un texte qui est un... J'ai pas fait encore, mais que j'aime beaucoup, et qui est un reflet de la nordicité, ce qu'il y a de nordique en moi, parce qu'après tout, j'habitais le Québec. Et ça s'appelle... Pardon? Oui, j'ai vu ça sur son chandail tout à l'heure. Ça s'appelle Les contrées australes. Que neige, toujours endurée, les efforts feutrés de l'immense neige. Vaste passion, fortes et massives de terre lascive. Un trésor enfoui dans la saison douce, où nos corps éblouis par une chaleur rousse ont roulé, ont joui sur une fraîche mousse. L'or de velours blanc qu'on trouve sous un soleil lancinant vacille, tranquille et couve, comme un bijou fascinant la vive terre ancestrale, et d'un homme s'éprenant d'incroyables contrées australes, et d'une femme entièrement exquise, c'est la fulgurance d'aise dans ses cœurs enfermants, frisson pur et superbe transe, grand fauve de toundra d'aimant. Voilà. Très bien. Merci. Je sens le nord là-dedans. Il y a cette manque d'odeur de le pays d'hiver où tout est blanc. Tu le comprends, mais tu as vécu, tu es allé en Abitibi, tu as vu tout ça, toi? Oui, malheureusement, nos spectateurs, la plupart mais... voient, je pense qu'il y avait la neige de toute façon. On peut prendre ces petites affaires, quand il les tourne de bord, il y a la neige dedans. Ah oui, oui, justement. Zacharie? OK, mais je vais répondre avec quelque chose aussi du Nord, en quelque sorte. Oui, tu as des très beaux textes sur le Nord. Je tombe par hasard. Le 26 novembre à Montréal, première neige en ville. Première neige, ça durait toute la nuit. Et au matin, ça continue. Les arbres, les toits, les rues, tout blanc. Et au châssis, tout le monde qui se regarde pour le premier signe de vie. Encore peut-être quelque chose de sudiste? Sudiste. Louisianais? J'aimerais bien... j'ai eu beaucoup de succès avec celui-là qui était inspiré, en forme au moins, par Charles Baudelaire. Et c'était l'histoire bien connue maintenant. J'étais à mon hôtel à Montréal et puis il y avait un de ces froids, mais sans neige, un de ces froids passant la sec.
où l'atmosphère est gelée. Et puis j'ai vu en bas dans les poubelles, dans la ruelle, il y avait un chien qui rongeait. Et je disais, parce qu'il avait l'air, il avait évidemment faim. Je me disais, qu'est-ce que ça serait pour un loup de se trouver en ville? Enfin, ça s'appelle jeune loup. Jeune loup, au bord de la falaise, le vent aigu, autour son espoir comme des couteaux et des braises de froid, de l'hiver et de la nuit. Jeune chien au cœur de la ville, la nuit chargée d'amour cherché, le matin encore loin et encore nul signe de tendresse ni d'abri trouvé. Jeune poète faisant l'amour avec beauté, la trace d'extase comme une tache de rouge à l'oreiller laissé. Fantaisie de muse entre tes jambes, comme un loup dans le vent, chien dans la rue, bercé par l'extase au danger de ton ombre. Mes chers amis, malheureusement, nous n'avons plus de temps. Je vous remercie énormément d'être venus et j'espère que nous allons se revoir ici, peut-être sur la télévision francophone louisianaise, encore dans les années qui viennent. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, restez avec nous tous les dimanches sur En Français. For information on French in Louisiana, write Codafil, Box 3936, Lafayette, Louisiana, 70502. Production funding for En Français is made possible in part by Codafil.